La team, avant de commencer cette vidéo, déjà je vais vous passer un petit message tout simplement pour vous remercier parce qu'on est 20 000 sur la chaîne YouTube. Du coup, pour l'occasion, je vous propose de gagner mon maillot du Limoges FC cette année en National 3. Pour participer, c'est super simple. Déjà, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et ensuite ça se passe sur mon compte Instagram. Donc je vous le mets en description. Petite précision aussi, si vous voulez vous en procurer un avec un autre nom, un autre joueur, sans nom, peu importe. Ils sont en vente à la boutique de numéro 10 à Limoges, donc il y a tout qui est dans la description, je vous ai mis ça. Et ils les envoient aussi, donc vous faites ce que vous voulez, vous leur passez un coup de fil et vous voyez ça avec eux. Du coup, encore merci et bonne chance aux futurs gagnants. La team, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour vous expliquer le contexte, on est au 7e tour de la Coupe de France, donc il y a les Ligue 2 qui rentrent. Bon, nous on n'a pas tiré une Ligue 2, mais on a tiré une National 1, donc ça va être un très gros match. Du coup, on joue chez nous. Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de monde au stade parce qu'à Limoges, on a la chance d'avoir de bons supporters. Donc bref, dans ce vlog, je vais vous montrer comment je prépare des matchs qui sont assez importants en essayant en même temps de vous donner quelques conseils. Et on va vivre ensemble sans doute un des plus beaux matchs de la saison. Bon, et pour vous dire un petit peu aussi en ce moment, franchement, on est sur une bonne dynamique. On a gagné la semaine dernière en National 3, on joue de mieux en mieux. On est en plus une équipe qui prend peu de buts. Bon, ça sera peut-être pas la même chose face à une équipe de National 1, mais ça, on le verra samedi. Donc dans tous les cas, il faut qu'on essaye de rester sur la bonne dynamique et essayer de faire un bon résultat contre Villefranche. Bon et les gars, je profite aussi de ce vlog pour vous parler un petit peu de préparation. Comment gérer des matchs importants comme je vais vivre demain et si ça peut vous aider vous aussi, tant mieux. Avant un match, tout le monde, moi, les pros, n'importe qui, on a tous ce stress. Mais ce stress, il faut essayer d'arriver à en faire une bonne pression en fait. Il faut transformer ce stress qui pourrait être négatif en quelque chose de positif. Et donc si vous arrivez à faire en sorte que ce stress, ce soit quelque chose de positif, vous allez être en fait encore meilleur sur le terrain, ça va être une pression qui va devenir bonne pour vous. C'est dans ces moments-là que des fois en fait, on fait des gros matchs et qu'on fait des performances qui sont vraiment énormes. Alors que si on a le mauvais stress, on peut perdre ses moyens et faire une performance vraiment dégueulasse, quoi. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. Je vais aussi vous parler de 3 petits conseils qui vont vous permettre de dédramatiser l'événement en gros. Déjà, par exemple, si vous jouez, que ce soit la finale de la Gambardella, la finale du tournoi de chez vous, certes c'est des matchs qui vont être importants, mais vous n'êtes pas en train de jouer la finale de la Coupe du Monde, vous n'avez pas un pays derrière vous. Si vous ratez, il n'y a pas tout le pays qui va vous détester. Et voilà, il faut dédramatiser, quoi. On ne joue pas notre vie et ça reste qu'un match de foot. Deuxième conseil, il faut que vous preniez vraiment le positif de cette finale, de ce match important. Je veux dire, apprenez à kiffer, à savourer ces moments. Apprenez à vraiment vous dire que vous avez de la chance d'y participer parce que certains joueurs, ils n'ont pas été pris. Certains joueurs peut-être qui sont blessés. Et vous y êtes, vous êtes dans ce match. Si vous êtes titulaire, pensez qu'il y en a qui sont sur le banc. Si vous êtes sur le banc, pensez qu'il y en a qui ne sont même pas pris. Donc vraiment, apprenez à kiffer. Si vous apprenez à kiffer ce genre de match, ça va passer tout seul en fait. Et après, troisième conseil, clairement, restez vous-même. Quand vous jouez là sur le terrain, même si c'est un match très important, jouez pour vous. Vous ne jouez pas pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir au coach. Faut pas se dire je vais être bon parce que sinon le coach il va faire ci, il va faire ça, faut que je sois bon parce que sinon mes parents ils vont m'engueuler. Ça on s'en bat les couilles. Et si vous montrez vos qualités, vous jouez comme vous le savez faire vous allez voir que vous allez peut-être montrer que finalement vous êtes meilleur que tous les autres. Mais pour ça, comme je dis, j'insiste, restez vraiment vous-même et faites ce que vous savez faire avec vos qualités. Et après, un dernier truc quand je vous parle de mental, c'est que c'est pas le talent qui va faire que vous allez réussir votre match ou pas. Si vous participez à ce match-là, le talent vous l'avez déjà, il n'y a même pas à remettre en cause ce que vous savez faire avec vos pieds ou quoi. Si vous y participez, vous
vous avez des qualités, vous savez faire plein de choses. Donc ça, faut même pas en douter. Par contre, c'est tout ce qui va se passer avec l'aspect mental qui va vraiment faire si vous allez réussir un gros match ou pas. Après, chacun aussi a une façon de se mettre en condition. Moi, par exemple, voilà, je vais écouter de la musique avant les matchs tout le temps et j'ai un peu un rituel de musique. J'écoute toujours un peu 3-4 mêmes musiques qui me mettent en condition. Et vas-y, si je les écoute, je sais que ça va bien se passer pour moi. C'est bizarre, mais ça, chacun a son petit truc avant les matchs. Et la musique, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très important et qui peut vraiment nous motiver et nous mettre encore plus en condition avant un match important. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu une playlist de musique motivante pour les matchs, dites-moi ça dans les commentaires. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging, we go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. Bon voilà les gars, fin de l'entraînement. Comme vous avez vu, c'était assez court, on a fait un peu de jeu de tête, pas mal de vivacité, une petite mise en place. Ça a duré à peu près 45 minutes. Et ça, vous voyez, c'est à peu près toujours le type d'entraînement qu'il faut quand on a une veille de match. Bon après là, au vu de ce soir, je pense que je devrais commencer demain. On arrive un peu à voir ce qu'il veut faire le coach. On devrait être en 3-5-2 demain, donc moi je devrais être piston sur le côté droit. On va éviter d'avoir un accident à la caméra, ça serait bien. Voilà, après même là, comme on disait tous, des fois on parle souvent de la pression et tout avant les matchs. Même si là c'est un gros match, qu'on est censé l'avoir et tout, au final on est plus l'équipe qui a rien à perdre, quoi. Parce que nous on est en National 3, eux ils sont en National 1. Donc s'ils perdent, bah, c'est eux les cons. Donc on va essayer d'avoir le match, aborder le match avec du plaisir, que du kiff, profiter vraiment de tous ces moments. Et essayer de les mettre dans des conditions que ce soit eux qui galèrent. Après c'est pas facile à faire, hein, on va voir, mais on va essayer, comme je vous dis, d'aborder le match comme ça. Bon voilà, du coup maintenant on arrive à l'appart, on va se regarder tranquille le match de l'équipe de France. Là il joue à 20h45, pendant ce temps on va manger, on va essayer de bien manger puisque c'est une veille de match. Et ensuite on va tout préparer, les affaires, moi je fais tout le soir avant le match au moins, le lendemain matin c'est nickel. Donc on va faire ça. Bon, clairement, on est sur un repas très bien. Veille de match, c'est parfait. En plus, petit match de l'équipe de France. En espérant qu'il gagne, en espérant qu'on gagne demain. Donc bref, bon appétit, team. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I finally face it.
you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the
frustrant, vraiment là, c'est beaucoup de déception parce que je pense qu'on avait mis tous les ingrédients là, pour entrer dans ce match et réaliser une bonne performance. On a quand même été solide, on prend un but à la fin. Donc le mot c'est frustrant quoi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut résumer. Mais je pense que c'est un match qui va nous permettre d'avancer. Cette bonne prestation malgré tout du LFC devrait permettre aux Limougeaux, une fois la frustration passée, de rebondir dans le championnat avec la prochaine réception de Bressuire.